une vidéo où je vais présenter un peu, je vais faire de l'alimentation pour mes Stenosora paliaris. Donc en fait je vais faire une tambouille un peu version comme ma femme a fait pour Cetilica sensoide. Donc tout va consister à mixer, à mettre dans des blocs de glace comme ça et au congélo. Ça me fera du stock et puis de temps en temps j'ai juste à décongeler quelques cubes et j'aurai de la bouffe pour pas mal de temps et voilà. Donc c'est une bouffe qui sera faite de légumes et de fruits. Donc voilà, alors pour présenter ce qu'il y a de la mangue, du kiwi, un fruit de la passion, des framboises, des fraises, il y aura des carottes, des endives. Voilà. Je voulais rajouter du calcium, mais j'ai peur que comme ça sera congelé, que le calcium soit moins efficace. Donc le calcium, en fait, je saupoudrerai de calcium une fois décongelé, tout simplement. Je sais pas, voilà. C'est juste une partie végétarienne. De toute façon, c'est une espèce qui est censée être normalement 100% végétarienne une fois adulte, même si elle rechigne pas quelques insectes ou autre chose. Mais normalement, ça serait assez complémentaire, je pense. Donc je prends une assiette pour pas en foutre partout. Et puis je vais commencer tout ça. Donc de l'endive. Je fais des coupes grossières parce qu'en fin de compte je vais tout mixer. Donc on va pas s'embêter à chercher à faire des petites coupes. Je pense que ça ira. Je découvre en même temps que vous cette nouvelle façon de me nourrir. Donc j'espère tout simplement que ça ira. Voilà, pareil. Et puis même des bouts un peu plus costauds. Ah, j'ai peur que ça se mixe mal, des bouts de carottes. Ah, je ne vais pas y arriver. Je vais prendre le couteau. J'ai peur que ça se mixe mal, donc je vous conseille de faire des bouts quand même relativement fins. Après, ça dépend peut-être aussi de votre mixeur. N'hésitez pas, bon après, je suppose que vous n'avez pas de Stenosora paliaris chez vous, c'est quand même assez rare. Mais si vous en avez, j'espère, n'hésitez pas à mettre beaucoup de carottes parce qu'ils adorent ça. Voilà. Bon, je pense que ça ira là. On va attaquer les fruits. Je me suis pas mis les doigts. Donc dans un premier temps, on va déjà mettre ça dans le mixeur. J'ai encore chopé la crève, j'arrête pas de choper la crève en ce moment. Je suis en train de tout saloper. Je nettoie, je suis maniaque. Oh, oui, on va tout mettre. Autant en faire le plus possible qu'à la fin il va nous en manquer. Donc bon, on pouvait directement les verser dans le mixeur. Pourquoi s'embêter? Voilà. Mangue. Alors. C'est la première fois que j'essaye la mangue en plus pour eux. Putain, qu'est-ce que j'adore ça moi. Taper dedans toute la journée. Par contre, je vais enlever la peau de la mangue. Ah, ça glisse. Par contre, la mangue, ça glisse beaucoup. Faites attention de ne pas vous tailler. Là, je vous montre un très mauvais exemple. Jamais mettre le couteau vers soi. Toujours mettre le couteau de l'autre côté. Je ne montre pas toujours les meilleures façons de faire. Hein. Je montre juste moi ce que je fais. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Là aussi, hein, je coupe très mal. Jamais dans le sens du corps, des doigts. Faites très attention.
Voilà. Couper la mangue mieux que moi. On va continuer. Voilà. Putain, qu'est-ce que ça glisse. Ah! On va y arriver. N'hésitez pas à mettre beaucoup, comme ça, vous aurez plus vous en mettrez de toute façon, plus vous aurez de stock. Donc n'hésitez surtout pas. On s'essuie les mains de temps en temps. Les fraises. Alors les fraises, je ne vais pas m'amuser à les couper. On les met directement. Je les mets même avec la partie verte là, l'herbe qu'il y a dessus. C'est pas de l'herbe mais bon. Je les mets même avec la queue de la fraise parce que de toute façon ils le mangeront aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà. En fait c'est une tambouille que je fais pour toutes les espèces frugivores, végétariennes, mais surtout frugivores en fin de compte. Qu'est-ce que c'est joli, ça fait une salade de fruits. Pouce vert si vous aimez, si c'est joli, si ça vous donne envie. Puis même sans ça, mettez des pouces verts. On épluche. Je vous rassure, je fais pas ma cuisine dans le salon, en règle générale. Je fais ma cuisine dans la cuisine, mais la cuisine est quand même assez mal éclairée. Et je m'efforce d'essayer de, même avec du matériel de merde, à vous faire des vidéos de bonne qualité, quoi. J'essaie de faire la meilleure qualité possible en vidéo. Voilà, il y a une petite coupure. Alors on continue. Donc j'ai fini d'éplucher le kiwi, j'ai coupé les morceaux de kiwi. D'ailleurs, il n'y en a plus. J'ai utilisé 2 kiwis, donc ils sont là dedans maintenant. Ensuite, j'ai coupé en deux un fruit de la passion. Et ben, je vais tout mettre là-dedans. Alors, je sais pas, ça se mange ça? Putain, ça c'est fort. Hein. Donc, on met ça là-dedans. Et après ça, je sais pas si ça se mange. Je crois qu'après, non. Je vais goûter et je vous dis ça. Ça se mange pas ça. Non. Non, en fait, c'est les graines qu'il y a à l'intérieur qui se mangent. Je découvre les fruits de la passion. Voilà. Pouce vert si vous avez aimé cette partie-là de la vidéo. Je vais vous dire ça jusqu'à la fin. Objectif 100 pouces verts. Alors. D'ailleurs, s'il y en a un qui peut me marquer en commentaire à quoi ça sert d'avoir des pouces, ça serait super, parce que j'en ai vraiment aucune idée. Alors ça, voilà. Donc ben, on va mixer tout ça. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Peut-être un peu trop... Non, ça va le faire. Donc maintenant, je pense que c'est bon, que c'est comme ça. Et là on appuie, ça va faire du bruit. Bouchez-vous les oreilles. Maintenant, nous allons regarder ce que ça donne. Donc, oula, ça sent les fruits. J'aurais pu rajouter d'autres fruits comme les bananes, mais les bananes, il me semblait que c'était déjà pas très recommandé. Et puis ça s'abîme très vite une fois à l'air libre. Donc, enfin, j'étais pas tenté pour mettre des bananes. Désolé, mais je goûte. On sent plus les... Je crois que c'est les groseilles. Ou les
myrtilles, ou non, des groseilles je crois que c'est. On sent plus les groseilles qu'autre chose. Allez, tiens ma petite pupuce, goûte. Attention pas au feu de partout. Oula, elle tire la gueule. Moi je trouve que c'est pas mal. Alors, ouais, le fruit de la passion, elle aime pas ça. Bon, j'ai bien envie de rajouter de la mangue dedans parce que la mangue on la sent pas assez. Ça va peut-être alléger un peu le côté un petit peu acide. Il y a un tout petit côté acide, encore ça va. Pour du con, regardez-moi couper une mangue. Il y a un petit côté acide il me semble, mais dans l'ensemble ça va quand même. C'est pas trop acide non plus là. Voilà, on va rajouter de la mangue. Peau du con. S'il y a un dieu quelque part, il me pisse à la gueule. Alors attendez, parce que là je fais que des conneries. Tout était bien parti, et voilà. C'est pas vrai quoi. Peau du con, je suis en train de faire que des conneries. J'avais pas vu que j'en avais aussi sur la main gauche. Bon, je dois nettoyer mes mains avec du sopalin et je dois nettoyer du sopalin avec du sopalin. Je vais aligner un peu dessus. Ça sera attaché. Ça ira. Voilà. Ensuite, du coup, je remixe vite fait tout ça. Mettre d'abord ça correctement. Bon, ça m'a l'air pas mal. On remet ça. Attention les oreilles. Voilà. Maintenant, je vais devoir verser tout ça dans les bacs à glaçons. Voilà. Ça, on le met là. Ça, je vais le retirer aussi. Ça risque de me gêner. Voilà. J'espère que ça va leur plaire. Hein. Normalement, oui, parce que c'est quand même une espèce de lézard qui adore les fruits. Dans la nature, en plus, ils se nourrissent principalement d'un fruit, d'un cactus qu'il y a là-bas, je ne sais plus son nom. Et je voulais trouver des fruits qui ressemblaient un peu à des fruits de cactus, un peu comme le fruit du dragon, tout ça. Et en fin de compte, ben, on n'a pas trouvé. C'est un peu hors saison pour chercher ce genre de fruits. Hein. Donc maintenant, on va remplir les cases. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai réussi à en faire deux. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 14 et 14, 28. Là j'ai 28 petits blocs prêts à être congelés. Il m'en reste encore un petit peu, mais pas de quoi en faire autant, mais il me reste encore un petit peu de sauce. Je vais directement leur donner comme ça, je vais pas m'amuser à recongeler derrière, parce qu'en fin de compte il m'en reste vraiment pas assez. Et puis donc voilà, j'ai 28 petits cubes, donc je les congélerai sûrement par 2 ou par 4, donc ça partira quand même assez vite, l'air de rien. Mais j'en donnerai pas souvent parce que je donne beaucoup de végétation, endives, carottes tout au long de la semaine, avec du pissenlit, du plantain, des choses comme ça. Et donc 1 ou 2 fois par semaine, je risque de leur décongeler des cubes. Surtout faites attention que ça soit vraiment bien décongelé, que ça soit pas un aliment trop froid, parce que ça reste des reptiles et doivent manger un aliment quand même à température ambiante. Voilà. Hein, il ne faut pas prendre de risques avec ces animaux-là. Donc voilà pour cette partie-là. On va aller tester ça de suite. On va regarder si les sténosaures vont manger. Et on va congeler cette partie-là. Allez, à tout à l'heure.
Donc comme ça il ne le mangera peut-être pas. Donc non, bon il est peureux. Je vais lui laisser là, sur la marche. Ah, peut-être la femelle? J'avais pas vu que la femelle était là. Je vais leur laisser là sur la marche. Et puis voilà, ben, je suis désolé, hein, pour l'instant ils veulent pas manger. On verra bien. De toute façon, bon, on va leur laisser. Quand je suis là, généralement ils mangent à la pince ou ils mangent pas. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager mes vidéos avec vos amis, votre famille, vos ennemis, avec votre chien, votre chat, avec tout le monde. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.